Salut, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Arrogant hustling. Hey, salut tout le monde, c'est Julien et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 2 d'Insolite Cinéma. Attention, c'est parti, asseyez-vous, c'est le cas de le dire pour cette vidéo. Bon, alors aujourd'hui je vais vous présenter les 10 salles insolites de France. Récemment je me suis posé une question. Tout le monde est déjà allé au cinéma une fois dans sa vie au moins. Dites pas le contraire, au moins une fois. Mais vous en avez pas marre de regarder des films dans une salle banale? Ça se trouve vous avez même encore les popcorn sur votre siège du mec qui regardait un film juste avant vous. Je sais pas, en France, il doit bien y avoir quelques salles qui sont insolites. Et oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis là. La première salle que je vais vous présenter aujourd'hui est sans doute la plus luxueuse de France. Il s'agit de Luc Besson, qui a créé ce concept à Paris dans un centre commercial, le centre commercial Aéroville de Roissy. Donc vous avez la possibilité durant le film, vous avez des sièges super confortables, premièrement. Vous avez la possibilité de manger des petites pâtisseries, du saumon, tout en buvant une coupe de champagne. Pourquoi pas? Pour 25 € la place, autant dire que j'irai pas tous les jours. Pour la deuxième salle insolite de France, je vous ai choisi le Tati Mobile. Voici un autocar équipé d'un projecteur. Le Tati Mobile reçoit lors de la projection d'un film une vingtaine de personnes à bord. Tout cela est présenté par le chauffeur du Tati Mobile, qui est guide touristique du cinéma. Mais je sais pas, ça doit être bizarre. Parce que quand vous regardez le film, le chauffeur conduit. Alors quand tu regardes le film, ça doit être... ça bouge là, moins vite là, s'il te plaît. En numéro 3, je vous présente la salle la plus dépaysante de France. Il s'agit du Pagode, situé dans le 7e arrondissement de Paris. Elle vous propose des films en version originale. Paraît-il qu'on y trouve une salle magnifique avec des teintures, des fresques et même un jardin en extérieur. En numéro 4, on retrouve évidemment le Grand Rex, le cinéma le plus grand de France, avec un écran de 300 mètres carrés, qui est situé dans le 2e arrondissement de Paris et qui est connu pour avoir un toit ouvert, c'est-à-dire que pendant le film, on voit le ciel. C'est bien de voir le ciel. Le Grand Rex est classé monument historique et c'est l'écran le plus grand d'Europe. Pour cela que cette salle est la salle officielle pour diffuser les films en 3D en avant-première. La 5e salle est la salle la plus historique de France puisqu'elle a été inaugurée boulevard Magenta en octobre 1921. Puis classé monument historique en 1981. Le Luxor, qui se trouve au 10e arrondissement de Paris, a été transformé en boîte de nuit en 1983 avant de fermer pendant 5 ans. Laissée à l'abandon pendant plus de 25 ans, cette salle à l'architecture néo-égyptienne a retrouvé sa fonction première en avril 2013, celle du cinéma. Le Max Tinder, situé à Paris dans le 9e arrondissement, est la 6e salle que je vous présente. Une seule salle, un seul écran, 560 places. Le Max Tinder vous propose rarement des nouveautés. C'est ce qui fait son charme. En décembre, pour ceux qui sont intéressés, il projettera la trilogie Retour vers le futur. Inutile de vous dire que c'est déjà complet. Alors, l'année prochaine. Pour la 7e place, je vous présente le Quartier Latin, situé à Paris dans le 5e arrondissement. Entre cinéma classique et contemporain, la programmation du Quartier Latin est généreuse. Par exemple, si vous allez au cinéma du coin, on va peut-être vous proposer de regarder The Immigrant de James Gray. Eh bien, le charme de Quartier Latin est justement de revoir les films précédents du réalisateur. Comme par exemple pour James Gray, il y a Two Lovers et La nuit nous appartient. Il y en a pour tous les goûts, du Dracula de Dario Argento à La Belle et la Bête de Cocteau. Ce cinéma est incontournable. 8e salle, si vous faites partie de ces gens qui aiment un réalisateur en particulier, vous allez être servi puisque vous pouvez retrouver à Paris, dans le 12e arrondissement, la Cinémathèque française. Vous pouvez donc retrouver beaucoup de rétrospectives dans ce paradis du cinéphile. En ce moment, zoom sur Raymond Depardon et Paolo Pasolini. Boum, en 9e place, je vous présente le cinéma le plus éphémère de France. Il s'agit d'un cinéma en plein air au Parc de la Villette. Entre amis, en amoureux ou en famille, le cinéma en plein air, ouvert de fin juillet à fin août, vous y êtes installé sur des petits transats, ainsi qu'avec une petite couverture pour vous tenir au chaud. Ouais, mais là j'ai trop chaud. Et pour finir en 10e position, pour un rencard ou une sortie entre potes, il est souvent délicat de dénicher un bon restaurant pas trop loin de votre cinéma. Au restaurant Les Bobines, c'est possible. 2 en 1, cet endroit insolite situé dans le 10e arrondissement, dans le petit village de Saint-Martin, à 2 pas de la place de la République, vous propose de manger tapas ou plat de saison, puis ensuite filer à l'étage inférieur pour visionner gratuitement le film que vous aurez choisi. À l'affiche, un choix de films assez varié et un confort cosy au programme.
Du coup, vous choisissez votre menu, votre film, et passez une bonne soirée. Et boum, pour les salles de cinéma insolites en France, c'est terminé. Mais avant de quitter la vidéo, je vais vous annoncer dans les 15 prochains jours ce qui va sortir au cinéma. C'est parti, à partir du 5 novembre, vous pourrez retrouver Interstellar au cinéma, un film de science-fiction qui dure 2h50. Et carrément le temps de t'endormir, quoi. Au cinéma, le 5 novembre toujours, vous pourrez retrouver Bouboule. C'est une comédie dramatique. Bouboule. Le 12 novembre 2014, vous retrouverez Un prof pas comme les autres, la nouvelle comédie de Bora Dakteko. Et le 26 novembre, vous retrouverez Astérix, le domaine des dieux, comme précédemment dit dans ma dernière vidéo Insolite Cinéma, avec Alexandre Astier, François Morel, Elise Moon. Et voilà, pour moi c'est terminé, j'ai fini de vous annoncer les films qui me paraissent bien, parce qu'il y en a des dizaines d'autres. Mais voilà, j'ai pris ce qui me paraît le plus important. Avant de partir, je voudrais d'abord vous remercier. On est bientôt 300 abonnés sur ma chaîne. Merci, plus de 4500 vues. Voilà, n'hésitez pas à aller revoir Snoop, mon dernier court-métrage. Et puis avant de partir, je voudrais vous demander de partager la vidéo, de la liker, vous pouvez la commenter. Vous faites ce que vous voulez, du moment que vous faites quelque chose. Je vous remercie à tous et à bientôt pour un prochain Insolite Cinéma. Ciao! Là je suis pas bien, donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien, la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien, la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien, la morale tu vas la faire à d'autres. Faites pas chier, dites plutôt au keuf de me laisser passer.